Bonjour à toutes et à tous, c'est reparti pour un nouveau tuto consacré à Laravel 8 qui nous permet de créer notre petite application, alors qui au départ était un peu classique, qui s'est orienté petit à petit vers un côté un petit peu bibliothèque, utilisateur, ainsi de suite, auteur, bouquin, enfin livre et ainsi de suite. Donc voilà, on va continuer un petit peu sur ça. Une des choses qu'on n'a pas encore faites par rapport à ce projet-là, on va lancer un petit PHP Artisan Serve. Je rappelle que cette commande permet de lancer un serveur de développement. Hop, c'est parti. On va regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Ok, allez. Donc là, on avait créé une vue Home qui permettait de revenir en fait sur l'accueil, une vue About Us qui permettait tout simplement d'avoir, je règle ça, d'avoir une page à propos. Ensuite, il y avait une vue Books qui nous permettait de sortir une liste de livres. On viendra peut-être changer un petit peu plus tard, mais pour l'instant, on va la laisser telle quelle. Une vue auteur qui nous permet de cliquer sur un auteur et de retrouver les livres dont il en est l'auteur, bien évidemment. Et enfin, une page contact. Et aujourd'hui, on va s'intéresser un petit peu à cette page-là. Alors, ce n'est pas la page qui nous intéresse, bien évidemment. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on va pouvoir mettre à l'intérieur, notamment une partie formulaire. Et de ce fait, l'envoi de données qui pourrait derrière venir s'insérer directement en base de données. Donc évidemment, on relance notre petit PHP MyAdmin. On va retourner dans MyApp, puisque c'est ce qui nous intéresse. Et finalement, si je fais en sorte de... alors, je vais la supprimer du coup. Hop. Ok. Donc là, si je fais en sorte finalement d'accueillir des messages qui viendraient d'un formulaire, l'idéal serait de les stocker en base de données. Donc là, l'intérêt, ça va être de dire je fais un formulaire et à la saisie de ce formulaire, alors ça pourrait envoyer un mail bien évidemment, mais ça on le verra après. Mais là, déjà, ce qui serait bien, c'est que ça puisse s'envoyer en base de données et se stocker bien évidemment en base de données. Donc ça, là-dessus, ok. Ça, ce qu'on va faire, c'est qu'évidemment, on va déjà créer un petit formulaire. Donc pour ça, hop, vous imaginez bien que j'avais déjà prévu un petit peu ce formulaire. Hop là. Donc je reviens ici et au niveau de notre page contact, donc notre page contact, on retourne dans les vues bien évidemment et on va dans contact. Ici j'avais un petit paragraphe classique, on va le garder, il ne nous dérange pas, on va faire un HR, c'est pas ce qui est le plus beau mais c'est pas grave. Et on va venir tout simplement créer un formulaire dans lequel on va mettre tout ceci. Donc formulaire et on va coller tout ça. Donc visuellement, ça va ressembler à ceci. Donc ça, je ne l'ai pas forcément créé avec vous parce que c'est quelque chose qui peut être créé de manière autonome, on n'a pas besoin de le faire ensemble. Donc j'ai prévu un champ adresse mail, un champ de type sujet et un champ de type message, tout simplement. Donc ce sont des champs libres, on pourra voir peut-être plus tard qu'on peut faire des selects ou des choses comme ça, mais là moi tout ce que je souhaitais c'était avoir des champs libres à ce niveau-là, donc voilà, formulaire, tout ce qu'il y a de plus classique. À l'heure actuelle, ce formulaire, il envoie nulle part. Et à l'heure actuelle, ce formulaire n'envoie dans aucune méthode. Donc la priorité, ça va être déjà de se dire, la saisie d'un formulaire nécessite l'envoi en post. Alors, il est quand même très rare qu'on aille faire une autre méthode que du post. Là, pour le coup, on va rester en post. Nous, on va utiliser la méthode post. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il va falloir que j'envoie ça sur une page, celle de mon choix, mais d'une façon post. Je vais laisser en fait moi cette page par défaut. Je vais le laisser vide. Pourquoi? Parce que si je le fais, on se souvient que j'ai fermé tout le reste. Hop. On se souvient que si je ne mets pas d'action ici ou que je le laisse vide, finalement le formulaire va se poster sur la page en cours. Donc ma page en cours, alors c'est pas contact ma page en cours, mais c'est ma route finalement. Hop, ma route dans web, ici, qui est sélectionnée pour le contacter nous, pour celle-ci. Alors, on peut tenter pour le coup de dire je vais recharger et je vais envoyer. On va voir ce qui se passe. Que se passe-t-il? Il me dit la méthode post n'est pas supportée pour cette route. Cette route n'accepte que le get ou le head. Et oui, en fait, si je reviens ici, je confirme la route contact, la contact page. Par défaut, elle prend que le get. Elle prend rien d'autre, elle prend pas le post. Donc en fait, ce qu'on va faire finalement, c'est dire je vais dupliquer cette route et
je vais lui donner une méthode post plutôt qu'une méthode get. Donc là, finalement, s'appliquera le contrôleur qu'on va décider ensuite ici, si j'arrive en post, s'appliquera le contrôleur que j'ai déterminé ici, si je suis en mode get. Concernant le name, en fait, nous, ce sera le send, hein, si on veut. Donc, je vais appeler contact send page. Parce que finalement, ce que j'ai ici en termes de nom de page, ça n'a pas une énorme incidence. En gros, j'irai jamais sur cette page-là de manière logique. Enfin, c'est toujours un formulaire qui ira. Et on remarquera que le fait qu'on aille dessus directement via un formulaire, on va le travailler autrement. Enfin, on verra après comment ça fonctionne, mais vous allez voir, ce sera naturel et on ne verra pas cette page passer finalement. Donc ici, on pourrait l'appeler contact tout court au niveau de l'URL, peu importe, ça ne changera rien. En revanche, on ne va pas utiliser la classe contact parce que ça ne va pas aller. Le problème, c'est que la classe contact nous retourne la vue et ça, c'est absolument pas ce qu'on veut. Nous, quand on arrive en poste sur cette page, on ne veut pas que ça nous retourne la vue. C'est-à-dire que là, si je reviens en arrière et que je recharge et que je fais poste, hop là, alors il prend toujours pas, n'est pas supporté pour cette route. Bah oui. Attendez, il fallait surtout pas que je change l'URL. Puisque je suis sur la même page, il faut absolument que les URL se correspondent. Je sais pas pourquoi je l'ai changé. Donc si je fais ça, génial, mais là déjà il me fait un page expiré. Donc ça on va voir pourquoi il me fait un page expiré, parce que évidemment il y a une raison technique. Mais c'est surtout que je suis revenu sur ma page finalement. Donc en réalité je vais revoir ça, donc je ne saurai pas si mon formulaire a été envoyé ou pas. Donc en fait il y a plusieurs choses à faire d'un seul coup. On va commencer par le commencement. Déjà, on va plutôt créer ici une méthode qui s'appelle contact send. C'est-à-dire que si je retourne dans mon contrôleur ici où j'avais mon contact, je vais recréer une public function. Et celle-ci, elle s'appellera contact send. Parce que c'est comme ça que je l'ai déclaré. Ok. Et là, ici, il y aura mon code. Donc, ici, mon code. Ok. On verra après. Là, ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, c'est cette fonction-là qui va être appelée lorsque je vais soumettre mon formulaire. Donc là, je vais tenter de faire envoyer. Que se passe-t-il? J'ai encore une page expirée, j'arrive ici. Donc la page expirée, on va tout de suite corriger ce bug. Ce bug, souvenez-vous, dans les sécurités web, il y a des choses qui existent en termes de failles, et il y a la fameuse CSRF. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce qu'est la CSRF, mais c'est le fait en fait de transpercer en quelque sorte un formulaire, c'est d'accéder à un formulaire sans en avoir l'autorisation. Autrement dit, je vais essayer de forcer certaines pages d'un site en y passant des données postées, notamment à partir d'un Postman ou d'un logiciel équivalent, pour essayer de forcer l'intégration de données au travers d'une URL. Le CSRF, lui, il consiste, la faille CSRF se comble par le fait de dire on va utiliser en général un token et on va utiliser un jeton qui va nous permettre de vérifier si notre session en cours correspond bien au formulaire saisi. Autrement dit, je suis obligé d'avoir chargé la page sur laquelle je suis pour pouvoir soumettre le formulaire. En gros, avec des mots simples, on est obligé d'être un humain pour pouvoir soumettre un formulaire et on évite qu'un robot nous fasse des attaques un petit peu brutales et on va dire de manière massive. C'est juste ça. Donc là pour ça, Laravel est encore une fois très très bien fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner au niveau de notre formulaire et on va juste ajouter un petit tag à l'intérieur du form. Donc peu importe où on le met, peu importe sur quelle ligne, moi j'aime bien le mettre en haut, mais vous mettez où vous voulez, on pourrait très bien le mettre en bas, mais il faut simplement qu'il soit entre les deux balises form pour être pris en compte. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un arrobase CSRF. Et on fait juste ça. On ne met rien d'autre. On ne fait que ça. On va retourner sur notre page Contactez-nous et on va la recharger. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vite fait dans le code source et on va regarder ce qui s'est passé. Dans notre code source, on se rend compte maintenant que notre formulaire commence ici, termine là. Et là, regardez en fait le arrobase CSRF, ce qu'il est venu créer finalement. Il m'a créé cette ligne. Il m'a créé en fait une clé. Un champ qui, lui, lorsqu'il sera posté, récupérera une clé qui s'appelle token. Et alors, l'underscore c'est pour le côté clé privée, mais enfin, peu importe. Le token qui, lui, en fait, a une valeur très dynamique à cet endroit-là. Et en fait, finalement, peu importe l'utilisateur qui arrivera, systématiquement, il va se retrouver à dire, à chaque fois que j'arrive, et que je vais regarder ici, j'ai ma clé en fait de mon token qui est affichée. Elle est appelée systématiquement. Donc ça, c'est Laravel qui gère. On ne se pose pas de questions. C'est ma clé token en cours. On ne se pose pas de questions et il gère intégralement ces choses-là. Donc voilà, à partir de ce moment-là, comme j'ai mis mon CSRF, cette fois-ci, on va tenter de resoumettre notre formulaire.
Cette fois-ci, c'est bon, il est passé et j'arrive sur Contactez-nous. Je me retrouve avec une page blanche. Pourquoi? On va aller regarder tout de suite. Parce que malheureusement, j'ai rien déclaré ici. Il faudrait que là, je fasse un return et puis je sais pas ce qu'on va mettre dedans. C'est envoyé. Alors que c'est faux, on n'a rien envoyé encore, mais c'est pas grave. On va soumettre un autre formulaire. Et là, on a bien un c'est envoyé. C'est bon. En fait, on retourne bien ce que notre méthode ContactSend nous permet de faire. Donc là, c'est-à-dire que notre route, elle, est parfaitement fonctionnelle et que maintenant, il va falloir qu'on déclare simplement ce qu'on souhaite faire de ces données post. Alors là, ce que je propose, c'est que par exemple, on essaye de regarder un petit peu ce qu'on a à l'intérieur de notre requête, c'est-à-dire ce qu'on a soumis. Pour ça, on aurait tendance à dire ici, je vais faire un DD et je vais passer à l'intérieur mon post, puisque de toute façon, j'ai posté des données. Donc si je fais un DD post et que je recharge ici, je renvoie, je me retrouve en fait avec le post. J'ai bien mon token qui s'affiche, j'ai bien mon email qui a été saisi, mon sujet, mon message. Super. Sauf que cette méthode-là, elle n'est encore pas pratique. Alors évidemment, pour aller encore un petit peu plus loin en disant, je fais mon HTML special cars, certains vont peut-être faire du HTML entities, enfin on va pouvoir rajouter pas mal de choses, bien évidemment. Néanmoins, en faisant ceci, alors là, il faudrait que je mette une clé, évidemment. Le HTML special cars ne marche pas sur les tableaux complets. Donc là, si on prenait par exemple le subject, hop, je vais faire ceci. Là, je vais avoir que le sujet qui ressort et il est HTML special cars. C'est bien, mais enfin, ça reste du code PHP tel qu'on le connaît. Évidemment, Laravel est venu pousser un petit peu plus loin que ça les méthodes. Et pour ça, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va injecter une dépendance à l'intérieur de notre méthode. Donc ça, on ne l'a pas encore vu, moi je crois pas. On n'a pas encore vu, mais ça, on va le voir ensemble. En fait, à l'intérieur des paramètres qu'on reçoit ici, on peut directement récupérer une entité qui est déjà existante chez Laravel. Elle s'appelle request en fait. Elle représente en fait les données HTTP qui passent au travers d'une requête HTTP. Donc là, le post, c'est du HTTP. Je vais aller récupérer les infos du post au travers de cet objet requête que je suis en train de déclarer. Donc je vais taper request, je vais faire entrer sur ceci, et derrière, je vais l'appeler par convention request, mais si vous avez envie de l'appeler blabla, ça vous regarde, hein, peu importe, mais l'idée c'est de l'appeler request, puisque en fait l'objet présent ici, la classe, s'appelle request, donc en général on l'appelle comme ça. On remarque de toute façon que quand j'avais créé mon contrôleur, cette ligne-là était bien présente. Par sécurité, on pourrait très bien dire, je fais un clic droit dessus, import class, et derrière on va chercher la fameuse illuminate HTTP request. Mais là il va me dire qu'elle est déjà présente, elle a déjà été importée. Néanmoins, n'hésitez pas à le faire, au moins ça vous assure le fait que ce sera fonctionnel. Donc là maintenant, ce qu'on peut peut-être s'amuser à faire, c'est de faire un DD de request, tout simplement. On va essayer de regarder un petit peu ce que ça nous donne, ce DD request, finalement. Je reviens ici. Super, j'ai tout ça qui ressort. Bon, en JSON, j'ai rien. En route, il y a des choses par ici. Enfin, il y a tout un tas de choses, évidemment, et tout ne m'intéresse pas. J'ai un query par un endroit quand même qui est susceptible de m'intéresser, malgré tout. On va voir après. Serveur, cookies, je veux pas mal de données. Enfin, tout ça, ça m'intéresse, mais bon, c'est pas super propre qu'on se le dise. En fait, ce qu'on a la possibilité de faire quand on fait un request ici, c'est de passer directement le nom du champ qui a été précisé auparavant. Ça veut dire que je peux directement afficher l'email de la personne qui a été saisie. Mais pour ça, il faut que je récupère le name. En fait, le name qui a été déclaré dans email ici, donc moi c'est email pour le coup, et bien à cet endroit-là, je vais simplement passer email. Et je ne vais rien faire de plus. Je vais lui dire, de la requête post qui a été effectuée, fais-moi un dump and die de request email. En gros, affiche-moi l'email qui a été posté. Je rafraîchis, je renvoie. Super, j'ai bien l'email qui ressort. Donc évidemment, rien ne m'empêche de faire la même chose avec les autres éléments à l'intérieur. Ça ne dérange pas. Vous comprenez bien que là, mon intérêt n'est pas de les sortir tous un par un. Enfin, je pourrais le faire juste pour vous montrer, mais il n'y a pas un énorme intérêt de faire ces choses-là. Donc je vais retirer le dump and die et on va essayer de traiter un petit peu notre formulaire. Sauf que notre formulaire, on va vouloir le saisir, nous, en base de données. Pour le saisir en base de données, si je n'ai pas fait de migration directement ici, il va falloir que je crée des requêtes, on va dire brutes, des requêtes à moi, alors avec un array qui est égal à BDD, prepare, enfin c'est pas comme ça dans Laravel, mais tout ce qu'on connaît habituellement qui nous permet de faire de la requête préparée. Alors on va pas s'orienter sur ça, mais on va utiliser
une autre façon de procéder, qu'on connaît bien maintenant puisqu'on l'a déjà fait 2 fois à l'intérieur de ce projet, et ben on va aller recréer un modèle. Donc ici, je shoot en fait ma session en cours, enfin mon PHP artisan, et je vais faire un PHP artisan make modèle. Et on va créer un modèle qu'on va appeler message. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est collecter les messages des utilisateurs directement en base. Tout de suite, on va le dire, va me créer la migration, comme ça au moins, ça se sera fait, j'aurai juste à la compenser. Ok, super, il nous a créé notre modèle, il nous a créé notre migration. On va faire un tour vite fait dans notre modèle pour regarder qu'il est bien présent. Oui, c'est tout bon, pour l'instant, on ne va pas y toucher. Par contre, derrière, on va aller tout de suite dans la migration, regarder un petit peu ce qu'il nous fait. Il nous fait quoi? Grâce à l'objet schéma, il va nous créer une table qui s'appelle message, et à l'intérieur, il y mettra un ID, un timestamp. Évidemment, on va aller ajouter quelques petites choses. On va aller ajouter un email. Là, pardon. On va ajouter un email. Il ne sera pas unique ni quoi que ce soit. On peut le laisser tel quel. On va aller ajouter un sujet. Et puis, on va aller ajouter un texte. Et lui, il s'appellera message, pourquoi pas. Ou contenu, vous l'appelez comme vous voulez, peu importe. Moi, on va peut-être mettre contenu plutôt parce que dans la table message, la colonne message, ça fait un peu bizarre. On va juste faire contenu. Ok, donc là, je lui demande de me créer intégralement toutes les datas. Parfait. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire un petit PHP artisan migrate. Et on va regarder ce qu'il nous dit. Auteurs existent déjà. Et ok, on va peut-être lui faire un refresh au moins. Et puis on va faire du seed. Hein. Ok, alors il me rembête. Auteur existe déjà. Bah oui, je le sais. Hop. Alors ce qu'on va faire, c'est que... Alors comprenez qu'en fait je travaille sur 2 projets à la fois sur la même base. Hein. C'est pour ça que j'ai quelques erreurs. Vous ne devriez pas vous en avoir de votre côté, hein, en théorie. Ok, je fais un refresh complet, comme ça je recite tout et je réintègre tout. C'est bon, cette fois-ci j'ai donc en principe mes auteurs hein, qui sont présents. Je vais avoir mes books qui sont présents. Et puis je vais avoir mes messages qui sont créés. Donc je n'en ai pas, c'est normal, je ne vais pas créer de factory. J'en créerai pas d'ailleurs, il n'y a pas un intérêt de créer une factory ici. C'est-à-dire des fausses données à l'intérieur. Je ne vais pas cider des choses, là il n'y a vraiment aucun intérêt. Par contre, on va aller faire un tour dans la structure, on va regarder un petit peu ce qui se dit. Ici j'ai un ID, begin unsigned. Pourquoi pas? De toute façon c'est Laravel qui décide. Un email, la 191. Alors souvenez-vous que le 191 c'est le fameux bug hein, qu'on a corrigé en début de tuto. Dans la toute première vidéo ou la seconde, je ne sais plus. Ensuite, on a le sujet. Ensuite, on a le contenu qui est de type texte, donc sans limite. Hein. Ensuite, ou du moins très loin. Ensuite, j'ai mon created at, mon updated at. Parfait. Il y a de l'auto-increment. Donc, chaque message qui arrivera viendra se créer sur un nouvel ID. C'est exactement ce qu'on voulait faire. Donc, à ce niveau-là, on est plutôt bon. Notre table est créée. Ça veut dire que maintenant, si je reviens sur mon contrôleur et je reviens sur mon contact là, bah, il me suffit maintenant, facile à dire, mais d'aller intégrer un nouveau message dans ma table message. Donc en fait, on n'a pas créé le modèle pour rien, c'est parce que finalement, on va s'en servir. Donc nous, qu'est-ce qu'on va stocker? On va stocker un message. Il va être égal à quoi? Il va être ça va être un nouveau message. Donc on va faire un new message, en fait, tout simplement. Pourquoi il ne nous le reconnaît pas? Parce qu'on ne l'a pas importé. Pour l'instant, il ne le connaît pas, on n'a pas de use dessus. Donc petit clic droit, import class. Et on va chercher bien notre app models message. Méfiez-vous, les autres, c'est des composants Symfony, Guzzle ou Illuminate, hein, donc Laravel. Donc là, on ne s'en occupe pas. Si vous mettez celui-ci, par exemple, c'est celui des emails. Alors ça va poser problème. Prenez bien le models, message. Pourquoi? Parce que c'est bien celui qui est dans app, modèle, message. C'est bien lui qu'il nous faut. Ici, je fais ceci, c'est bon. Maintenant, il le reconnaît et il comprend dans son construct qu'il faut lui passer des attributs. Ça, il le comprend très bien. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est lui donner ce qu'il veut. On va lui ramener directement les infos. Et pour ça, on va déclarer en tant que propriété email, l'email qui a été saisi. En tant que propriété sujet, le sujet qui a été saisi. Et là, vraiment, encore une fois, Laravel est juste exceptionnel en termes de saisie, parce que vous allez voir que c'est très très simple. Il me suffit simplement de dire que sur mon objet message que je viens d'instancier, en tant qu'email, j'aimerais tout simplement récupérer de mon objet request qui lui comporte mon post, le champ email. Et là, ça y est, en fait, on vient au sein de notre objet message d'intégrer l'email qui a été soumis à l'intérieur du formulaire et sans se soucier de quoi que ce soit. Alors, on pourra aller un petit peu plus loin peut-être plus tard en vérifiant qu'il s'agit bien d'un type email, ainsi de suite. Mais là, réellement, on récupère les datas telles quelles. Ça veut dire qu'au niveau du sujet,
Je vous laisse deviner qu'on va faire un message subject est égal à request subject. Et enfin, on va faire un message contenu, on l'a appelé comme ça pour le coup, hop, va être égal à request contenu. Et moi, je crois que c'est comme ça qu'on l'a appelé. Non, il s'appelle message. Alors, on va l'appeler contenu. Parce que c'est comme ça qu'on l'a appelé en base, et tant qu'à faire, pour une question de cohérence, on va dire, il est peut-être préférable de faire ceci. Ok, donc là maintenant, ce qu'on peut peut-être faire, c'est juste faire un die and dump. Dump and die, à chaque fois je me confonds, de messages, pour juste essayer de voir si réellement on récupère bien les 3 infos qui sont là, à l'intérieur de notre objet message. C'est-à-dire, est-ce qu'il est bien de type message, et quelles sont les données qui l'incorporent. Je rafraîchis, je renvoie. Alors, je rafraîchis, je renvoie pas, je reviens sur la page. Hop, je reviens sur la page contactez-nous. Si elle ne fonctionne pas, c'est parce que je suis pas malin. Il faut que je relance mon serve. Ça fonctionnera beaucoup mieux. Hop là. Et je resoumets. Et là, je me retrouve en effet avec un objet de type message qui comprend toutes ces choses-là. Je vous rappelle que les datas qui sont soumises à l'intérieur sont toujours dans Attributes. Donc si j'ouvre ici, j'ai bien mon email, j'ai bien mon sujet, j'ai bien mon contenu. C'est-à-dire que ces données, maintenant, je suis capable de les injecter en base de données. Et là, on se dit, mais comment derrière, je vais faire en sorte que lui aille mettre la bonne colonne dans la bonne colonne? En fait, on a précisé nos colonnes directement au sein de notre objet message qui est ici. Donc lui, c'est déjà où il va aller se stocker, il n'y a pas de souci. Lui, il va aller se faire immédiatement. Donc ce qu'il nous reste à faire, en réalité, c'est dire, écoute, petit message, tu vas simplement aller te sauvegarder. Donc là, on va lui faire juste un save. Et vraiment, juste ça. Et en lui disant ça, lui, il va automatiquement aller se sauvegarder en base de données. Il va me sauver le modèle dans la database qui est précédemment créée. Donc là, en fait, en faisant ça, automatiquement, je vais avoir mon message qui vient se stocker. On va faire le test, on va revenir en arrière. On rafraîchit cette page-là, on resoumet notre formulaire. Ok, je reste sur une page blanche, c'est normal, j'ai pas de return, pour l'instant j'ai rien programmé. Je regarde simplement dans parcourir au niveau de mes messages, et c'est parfait, j'ai bien récupéré l'intégralité des données que j'ai soumises. C'est exactement ce que je passe en fait en tant que paramètre. Maintenant, on va gérer un petit peu cette page blanche, et puis on va faire en sorte que on revienne, je dirais, soit à la page contact, soit pourquoi pas sur la home page, on s'en fiche, peu importe. Je vais ramener sur la home page. Et pour ça, on va faire un petit return, ça ne change pas. Et on va lui dire simplement, moi ce que je veux c'est une redirection. Et cette redirection, finalement, je ne vais pas y passer de paramètres, mais je vais lui dire que je veux qu'elle s'oriente vers une route. Et cette route, que ce soit, par exemple, la home page. Alors, je ne sais plus si c'est le nom que j'avais donné. Je crois que oui. Ouais, c'est home page. Donc en faisant ça, je lui dis simplement maintenant, en tant que redirection, ramène-moi sur la route home page. Tout simplement. On revient ici, on revient en arrière, on va resoumettre notre formulaire. On va changer un petit peu l'adresse, on va mettre email@email.com jusque pour voir que ça fonctionne. Et puis ici, on va mettre un peu plus de texte à l'intérieur. Ici, on va mettre quoi? On va mettre test, tout court, et on va envoyer. Je suis revenu à ma page d'accueil, donc là, il a bien traité mon return redirect. La question, c'est est-ce qu'il m'a bien injecté les données à cet endroit-là? Bien sûr que oui, mes données ont bien été injectées. C'est parfait. Là, on vient de traiter en fait en quelques lignes le traitement d'un formulaire complet soumis en poste. Et en ayant bien évidemment géré la faille de sécurité qui traîne en permanence autour des formulaires. Ça, c'est la hantise de tout le monde. Donc réellement, à ce niveau-là également, je continue et je persiste. Laravel est un excellent outil qui va vous permettre de déployer des solutions back très rapidement. Donc si je récapitule un petit peu, j'ai créé une vue contact dans laquelle je positionne mon formulaire. Je lui indique une page sur laquelle taper, mais surtout en méthode post. Je vérifie que cette page est accessible au sein de mes routes web à cet endroit-là via du post et que un contrôleur et une méthode lui est attribué. Dans ce contrôleur et cette méthode qu'on a ici, je viens simplement indiquer ce qui est à traiter à cet endroit-là et c'est parti. Évidemment, j'aurais pu faire tout en dur, comme je le disais tout à l'heure, avec un simple execute dans une solution préparée. Mais là, j'ai préféré aller créer un objet de type message en base de données. Comme ça m'a créé une migration, ça m'a créé ma table. Et je peux créer un objet et soumettre cet objet
via la méthode save. C'est son rôle finalement à cette méthode save, c'est d'aller sauvegarder tout ce qui concerne notre modèle en base de données. Il me sauvegarde bien mon modèle dans la database. C'est son boulot, donc on va en profiter, on va utiliser un maximum, je dirais, les modèles pour injecter des données dans notre base de données. Voilà pour ce que je pouvais dire sur les routes en poste et sur la soumission de formulaire. 25 minutes, c'est bien, hein, on a fait ça de manière très courte. Ça veut dire que demain, vous êtes capable de créer des formulaires très très rapidement, tous ceux qui sont nécessaires sur votre application. Vous comprenez aussi que si vous voulez faire d'autres zones de contact et faire d'autres formulaires, mais qui stockeraient ces mêmes messages, bah, finalement, je vais faire exactement la même fonction, donc je peux réutiliser celle-ci finalement. La seule chose qui sera à effectuer, c'est créer la route qui va bien à cet endroit-là, qui emmènera finalement ici. Ok? Donc je pourrais très bien dire, en tapant sur une page qui s'appelle blabla, à cet endroit, ben, de façon post, hein, je fais bien du contact send, et puis là on va faire un blabla page. Hop. Sinon lui il va pas aimer qu'on ait plusieurs fois le même nom. Et finalement il aurait fallu simplement que sur mon formulaire je lui dise à cet endroit-là, bah, écoute, il faut que tu ailles taper sur la route, hop là, qui elle s'appelle blabla page. Hop, on revient ici et on ferme notre double accolade en tapant directement ici. On va quand même tester, on va voir. Contact. Je soumets. Hop là, je reviens bien à mon admin, à ma home page, pardon, n'importe quoi. Et ici, j'ai bien mon formulaire qui a été soumis. Et vous voyez que là, on est passé par une autre route, la fameuse blabla page, qui est située à cet endroit-là et qui utilise blabla. Ok? Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur les formulaires. C'est déjà pas mal, je pense. N'hésitez pas s'il y a des questions, hein, comme d'habitude. Et puis sinon, on se retrouve dans un prochain tuto pour continuer à comprendre un petit peu comment fonctionne Laravel dans tous les différents points du framework. Voilà, allez, bonne journée à tous, ciao ciao.